qui a fait incursion dans l'histoire par l'incarnation de Christ. La vie qui a été pleinement, qui a connu l'éclosion, une pleine éclosion. Et comme on dit en anglais, une effulgence, c'est-à-dire une plénitude, brillant, sans diminution, en la personne de Jésus-Christ, qui avait été reçu par les témoins à travers la révélation, l'impartition et la foi. Cette vie-là qui est communiquée aux autres à travers l'évangile devient une vie intérieure en forme de communion avec Dieu et une vie communautaire comme l'Église de Jésus-Christ. Father, we thank you. Lord, thank you for basic truths in the scriptures that are becoming alive again. Father, because we have set our minds on other platforms, looking for knowledge, looking for other sources of knowledge, whereas your truths are stated very clearly and in clear terms in the scriptures. That we have received the life of God. And that this life has been transformed into an inner life that expresses itself through communion with God, through fellowship with believers. Lord, thank you for the church. Thank you for the community. Thank you for the body of Christ, of which each one of us who has believed in you is a member. Thank you for the work of the Holy Spirit. Oh God, thank you. Thank you for this truth that refresh our minds, that enlighten us, that bring joy to the soul, to the spirit. Lord, we give you the glory. Receive the glory. And grant that each one of us present here, and that each one of us in our community, Lord, will learn these things and integrate them, and that these things will find root and be deeply rooted in our hearts, and that nothing will steal them away from us anymore. Oh God, we beg you, Lord, grant that we will be firm, we'll have a firm assurance for our faith because of the word that we are receiving and that we have written in the scriptures. Glory be to you, Lord. In Jesus' name, amen. Our Father, thank you for that which was from the beginning, which was seen by the apostles, which was heard by the apostles, seen by the apostles, looked upon by the apostles, handled with the hands, by the hands of the apostles of the word of life. That which they have communicated to us by their testimony, by their writing, by their own communication to us. Thank you, Lord, for the Holy Spirit who has opened our eyes and our minds to receive the testimony of the word of life, to receive the name of Jesus and believe in him. Thank you, Lord, for giving us your life in the Lord Jesus, and so drawing us into communion with you, so that we can come into communion with you by your life,
the life of Jesus. Thank you, Lord, for this very life as an effusion that is spread amongst us, that is common amongst us, and have built us into a body, working out the fellowship of those who have the same life, the life of Jesus Christ, so that we can indeed be so that afin que you may have fellowship. vous puissiez être associés à nous, You may have fellowship with us. que vous puissiez être associés à nous, And us together with you et ensemble avec vous, may have communion with God. nous puissions avoir la communion avec Dieu. The life of God La vie de Dieu becomes in us devient en nous an inward life une vie intérieure of communion with God. comme communion avec Dieu. And I started saying Et j'ai commencé à dire that communion is reality. que la communion est une réalité. No. Que la communion, c'est une réalité. No, communion is existential reality. La communion, c'est une réalité existentielle. Ressenti, présent, ponctuel. La communion, c'est une réalité ponctuelle, ressentie. We may all be in the same house, On pourrait tous être dans une même maison, but I don't feel you. mais je ne te ressens pas. You are far. Tu es loin, tu es distant. In my existential reality, you are non-existent. Dans ma réalité pas concrète, tu n'existes pas. You could have as well have been living elsewhere. Tu aurais pu tout aussi vivre ailleurs. But when we interact, Mais quand on a des transactions, no, mais quand on interagit and we touch et on se touche inside à l'intérieur and outside, et à l'extérieur, we are living in communion. nous vivons en communion. Communion La communion, is reality. c'est une réalité. Reality ponctuelle. Ok. La communion, c'est une réalité ponctuelle. Communion La communion, is sentient. c'est ressenti. Communion with God La communion avec Dieu, is a present consciousness, an inward consciousness of God. c'est une conscience ponctuelle de Dieu, une conscience intérieure de Dieu. And Ressentie. a felt consciousness of God. Une conscience ressentie de Dieu. God is real Dieu est réel for me, pour moi, inside, à l'intérieur. now. Maintenant, John insists Jean insiste that the life of God que la vie de Dieu is an inward life, est une vie intérieure. and many have lost it Et plus ont perdu cela. because they are concerned with the eyes of man. Parce qu'ils sont préoccupés par les yeux de l'homme. They are wondering whether, if they have not done something that somebody condemns, Ils se demandent s'ils n'ont pas fait. S'ils n'ont pas fait quelque chose que quelqu'un condamne, they can go days, weeks, months, years, ils peuvent passer des jours, des semaines, des mois, des années since the last fell with God. depuis qu'ils ont ressenti Dieu pour la dernière fois. When
When the psalmist says, be still and know that I am God. When the psalmist, Quand le psalmiste, when he says, quand il dit, be still, faites silence, sois calme and know, et sache and feel it inside you, et ressens cela à l'intérieur de toi and know again inside you, et sache encore à l'intérieur de toi that I am God. que je suis Dieu. Take your place Prends ta place as creature. en tant que créature. When was it last for you? Quand est-ce que tu as eu ça pour la dernière fois? When Hosea says, Quand Osée dit, let us seek him cherchons-le. after 2 days, Après 2 jours, maybe the 3rd day, peut-être le 3e jour, he will come to us. il viendra à nous. He will surely come Il viendra sûrement as the dew that settles. comme la rosée qui s'installe. When did you last know that? Quand est-ce que tu as expérimenté cela pour la dernière fois? He will come. Il viendra. Certainly he will come Il viendra sûrement like the dew. comme la rosée. Come and read it. Not many of the brethren. Sister Emilia used to tell me that I always assume that the brethren know the Bible. Hosea 4 Osée chapitre 4. or 6. Chapitre 6. Start from verse 1 Osée chapitre 6, à partir du verset 1 to 3. jusqu'au verset 3. Venez, retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons. Nous ressentirons à nouveau sa présence. Comment on dit en anglais? In NIV. We will live again in his presence. Version Martin. Recommence. Osée chapitre 6 du verset 1 au verset 3. Venez, diront-ils, et retournons à l'Éternel, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous bandera nos plaies. Il nous aura remis en vie dans 2 jours, et au 3e jour, il nous aura rétablis et nous vivrons en sa présence. Il va nous restaurer. Et au 3e jour, il va nous restaurer et nous vivrons dans sa présence. Oui. Car nous connaîtrons l'Éternel et nous continuerons à le connaître. Son lever se préparera comme celui du point du jour. Et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison qui humecte la terre. Amen. In English, it is different.
En anglais, c'est différent. Let us return. Retournons. He will revive. Il va nous réveiller. He will restore. Il va nous restaurer. He will appear. Il va nous apparaître. The average believer Le croyant moyen has sacrificed communion. a sacrifié la communion. What Hosea is saying, Ce que Osée est en train de dire, you see, healing is not yet revival. vous voyez, la guérison n'est pas encore. La guérison n'est pas encore le réveil. Dans le processus de retour, il parle de revenons à Dieu. Et il dit d'abord, il va commencer par nous rendre ministère. C'est lui qui va nous rendre ministère, n'est-ce pas? Il va nous guérir. Il va penser nos blessures. Il va nous consoler. Et si on persévère, après 2 jours, il va nous ramener à la vie intérieure. On va connaître le réveil. Et le 3e jour, il va nous restaurer dans sa présence. J'étais en train de dire, la plupart d'entre nous maintenant, tout ce qu'on cherche, c'est qu'il fasse quelque chose pour nous, n'est-ce pas? Qu'il nous console, qu'il nous guérit, qu'il nous fasse ceci. Mais Osée dit que si tu restes dans sa présence, après 2 jours, quelque chose va commencer à se passer dedans. Le 3e jour, ça sera plus réel. Et on peut être restauré ou vivre à nouveau dans sa présence. Donc tu vois que pour Osée, la communion n'est pas une imagination, c'est une réalité. Il connaît même la dynamique. Donc si tu es en train de faire comme si Dieu ne peut pas être réel pour toi, comme si tout le monde peut connaître Dieu sauf toi, tu mens. Revenons. Retournons à l'Éternel. Auprès de lui, on va recevoir le ministère dont on a besoin. Devant lui, on va connaître, on va revenir à la vie intérieure. Et avec un peu de temps, on va être restauré dans sa présence. Et on va vivre devant lui. Car il viendra certainement comme la pluie dans sa saison et comme la rosée du matin. Il viendra. La vie spirituelle est une vie intérieure. Que 3 personnes viennent prier, ce n'est pas une imagination.
Osez dire, et on va finir par le connaître. On va le reconnaître. Parce qu'il va venir. Ah, tu vois, pourquoi est-ce que beaucoup de gens veulent les visions extérieures? Ils veulent les chances extérieures. Non, tu as beaucoup prié. Attends, donne la chance. Ceux qui sont debout, ça suffit. Pourquoi on est tellement emporté pour avoir notre part de racontage, des expériences qui teintent les oreilles? Parce qu'on ne connaît pas ce chemin de Dieu. Tout le monde veut dire sa part de comment il a survolé avec les pieds qui traînaient à terre. Et c'est que le prophète est en train de nous parler ici. Plusieurs ont simplement abandonné la communion avec Dieu. Cette vie intérieure qu'on peut perdre et on peut revenir. Et qui est en phase, on peut être ravivé, restauré, et on peut le connaître. Et plusieurs ont abandonné la communion avec Dieu, cherchant des témoignages scintillants. Et l'ennemi les nourrit avec des vanités pour les enorgueillir. Le Seigneur vient. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, pour cette présentation de la vie spirituelle, qui est une vie réelle, ressentie. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, afin que, Père, je puisse retarder dans ta présence pour te découvrir, pour être restauré, pour que tu viennes à moi et que, Seigneur, la communion réelle soit rétablie, Seigneur, et que je vive en ta sainte présence. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci de t'adresser à moi. Je l'ai perdu, Seigneur. J'ai perdu cette communion. Et Seigneur, je te supplie de m'accorder de connaître ce processus dont parle Osée. Merci parce que tu me le dis, c'est dans la communion qu'il y a la vie, la restauration et même cette vie intérieure dont j'ai besoin pour te servir. Oh Seigneur, aie pitié de moi s'il te plaît. Et accorde-moi, Seigneur, oh Dieu, de fermer la porte à toute distraction, à tout ce qui existe actuellement dans ma vie et qui m'empêche de me donner à cette communion qui est la source de la vie intérieure, la vie de Dieu en moi. S'il te plaît, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce de nous ramener, Seigneur, à cette vie intérieure, de la décrire sous nos yeux, comme elle peut être ressentie, comme elle peut être vécue, après laquelle on peut languir, comme l'a fait Osée. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur, merci de la peindre, Seigneur, et de nous charmer. Seigneur, je la désire, cette vie intérieure. Seigneur, elle est la meilleure ressentie, Seigneur.
cette assurance à l'intérieur d'entendre. Oh Seigneur, et jouis de ta présence, de ressentir, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te bénis. Je te rends grâce pour ton amour vis-à-vis de moi. Seigneur, merci beaucoup. Parce que dans ton amour, Seigneur, tu m'as conduit à souvent rechercher cette vie intérieure. Mais par mon aveuglement, j'ai désiré moi aussi souvent avoir des résultats extérieurs, des visions, Seigneur, des paroles de connaissance et plusieurs autres choses. Je n'avais pas compris que ce dans quoi tu m'amenais, cette profondeur intérieure dans laquelle tu me conduisais jusqu'ici, c'était la meilleure, Seigneur. Père, merci de me délivrer en ce jour des convoitises, oh Dieu de gloire extérieure, de ce que je vois en les autres. Père, je prie que tu m'accordes la grâce de coopérer avec toi, afin que cet homme intérieur que tu es en train de bâtir, cette vie intérieure profonde que tu es en train de bâtir, que je coopère avec toi, afin qu'elle puisse être effectivement celle à laquelle tu m'appelles, pour porter l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Je supplie ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup de m'avoir amené à ce camp. Seigneur, au fond de mon cœur, je reconnaissais que quelque chose n'allait pas. Et ça fait très longtemps que j'ai perdu la communion avec toi. Mais merci beaucoup pour ta parole ce matin. Et merci de me montrer comment je peux revenir à toi. Merci pour le chemin décrit dans le livre d'Osée. Être dans ta présence, m'attendre à toi. Et c'est tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qui tombe juste comme ça. Il y a un processus. Ta guérison et beaucoup d'autres choses. Seigneur, je prie pour un cœur obéissant, ta capacitation pour coopérer avec toi, afin de revenir à cette véritable vie intérieure. J'ai besoin de ton aide. Et je veux cette vie, Seigneur. Je veux cette vie, Seigneur. Je veux cette vie, Seigneur. Je ne veux pas ce que les hommes voient, Seigneur. C'est toi que je veux. Restaure-moi à toi, Seigneur. Et restaure toute personne qui peut être dans la même condition que moi, pendant que tu continues à nous parler. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Père, merci beaucoup pour ta parole qui vient me réveiller ce matin. Merci beaucoup, Père, pour ta parole, oh Seigneur, qui vient me guérir. Merci beaucoup, parce que tu as permis, oh Seigneur, que je sois dans une position d'attente, que je sois insatisfait. Tu me réponds, tu me parles de revenir, de désirer la communion, la vie intérieure avec Dieu, la communion ressentie, pour ne pas me retarder sur les manifestations extérieures. Oh Père, sur toute forme de manipulation de l'ennemi, pour m'empêcher, Seigneur, d'être ce que tu veux que je sois, pour pouvoir faire ce que tu nous as appelés à accomplir pour cette grande vision que tu nous as donnée, cette œuvre que tu nous as donnée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la guérison intérieure que je reçois par cette parole dans Osée. Je reviens à rechercher cette communion. Je reviens à cette position de m'attendre à toi, de ressentir, oh Seigneur, dans ma vie, dans mon intimité avec toi, dans les retraits, afin de quitter de ta présence, t'avoir déjà reçu, t'ayant déjà, oh Seigneur, revêtu pour aller faire. Parce que c'est là où ta main va accomplir, Seigneur, des grandes choses qui vont perdurer. Merci beaucoup parce que tu nous aimes. Que ta parole soit bénie au nom de Jésus-Christ.
Amen. Oh notre Dieu, je te rends grâce pour ta parole, Seigneur. Je te remercie beaucoup. Parce que beaucoup d'entre nous sommes tes enfants. Oui, sur la forme légale, nous t'avons accepté. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Mais ô combien loin nous sommes, ô combien nous sommes loin de toi. Nous sommes éloignés. Parce que nous ne voulons pas vivre, parce que nous ne voulons pas obéir. Oh Père, tu nous rappelles ce matin que si nous ne te sentons pas, si nous n'avons pas ce moment, ce cœur à cœur avec toi, c'est vrai, c'est nous, ce n'est pas ta faute. Chacun d'entre nous peut avoir cette expérience, mais nous nous sommes éloignés. Oh, aide-nous, Seigneur, à revenir à toi. Aide-nous, oh Père, pitié de nous, afin que nous puissions vivre ce cœur à cœur, cet amour profond, cette vie de Dieu. Oh, s'il te plaît, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. Gurubaka, shurubaka, gurubaka, 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 gurubaka, shurubaka, gurubaka. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci infiniment, oh Dieu, de m'avoir montré davantage que cette vie, la vie de Dieu, Seigneur, cette vie intérieure est possible, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la réalité de cette vie. Et je proclame, Seigneur Jésus-Christ, que je vais l'expérimenter au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, ça fait plus de 3 ans que j'ai perdu cette communion avec toi. Seigneur, je veux confesser que depuis lors, il n'y en a plus de sens dans ma vie. Seigneur, j'ai essayé de rejoindre les bouts, ça n'a toujours pas donné. Je suis venu à ce camp, Seigneur, c'était pour revenir à cette communion avec toi. Seigneur, je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus d'espoir, je ne savais plus où aller, Seigneur. Mais ce que tu me dis ce jour, Seigneur, me donne de l'espoir. Je peux revenir, Seigneur. Je vais revenir, je reviens, Seigneur. Je reviens à cette communion avec toi. Je reviens de tout mon cœur, Seigneur. Je vais revenir, Seigneur. Je ne sais pas comment, mais j'ai de l'espoir dans mon cœur. Il y a de l'espoir, Seigneur. Béni sois-tu pour ton amour pour moi. Je reviens, Seigneur, à cette communion avec toi. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Let us read Hosea 14, verse 1. Lisons Osée chapitre 14, du verset 1 to verse 5. au verset 5. Hosea chapter 14, Osée chapitre 14, 1 to 5. du verset 1 au verset 5. Osée chapitre 14, du verset 1 au verset 5. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles. Écoutez, vous voyez, Osée est très simple. Hein? Il ne nous laisse pas deviner comment on revient. Ce n'est pas un mystère. Apportez avec vous des paroles. Va, rentre. Parle-lui.
C'est tes péchés qui t'ont créé ces fossés. Donc, le diagnostic de Osée, on ne peut pas le contourner. La communion est gâtée par quoi? Péché. Quel péché? Dis les miennes. Oui, pas les péchés de ton frère. Les péchés de ton frère ne peuvent pas empêcher la communion de Dieu avec toi. C'est tes péchés. Tes péchés tels que Dieu te connaît. Donc si tu commets les péchés parce que personne d'autre ne peut te gronder parce que tu es en autorité, tu seras en autorité et tu ne vas pas avoir Dieu. Si les autres sont tellement inférieurs à toi et tu les farottes tellement que personne ne peut te doiter, tu vas toujours perdre Dieu. Tes péchés. Tu peux venir devant ici et tu cries à tue-tête. Comment tu aimes Dieu plus que nous tous? C'est tes péchés à toi qui t'empêchent la communion avec Dieu. Recommence encore. C'est quelle version? 8 secondes. Prends les versions modernes là. Julien, tu as encore ta version diluée là. Elle a une version qu'on appelle version diluée. C'est clair. Hosea chapter 14, from verse 1 to 5. Return, O Israel, to the Lord your God. Your sins have been your downfall. Take words with you and return to the Lord. Say to him, forgive all our sins and receive us graciously, that we may offer the fruit of our lips. Assyria cannot save us. We will not mount war horses. We will never again say, our gods, to what our own hands have made, for in you the fatherless find compassion. Verse 4. I will heal their waywardness and love them freely, for my anger has turned away from them. I will be like the dew to Israel. He will blossom like a lily. He will blossom like a lily. Like a cedar of Lebanon, he will send down his roots. Amen. Ok, viens lire lui c'est bon. Vas-y, lui c'est bon. Reviens donc, Israël, à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. Préparez vos paroles et revenez à l'Éternel et dites-lui, pardonne toute faute et prends en bonne part que nous t'offrirons en retour, en sacrifice, l'hommage de nos lèvres en guise de taureau. Accepte nos prières. Vas-y. Ce n'est pas la Syrie qui pourra nous sauver. Donc identifie ce qui t'a fait égarer, les choses en lesquelles tu as mis ta confiance. Identifie-les. Vas-y.
Ce n'est pas la Syrie qui pourra nous sauver. Nous ne monterons pas sur des chevaux de guerre et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains, toi, tu es notre Dieu, car c'est toi qui as compassion de l'orphelin. Verset 5. 4. Le 4, ici c'est bon. 4. Moi je les guérirai de leur apostasie. Je leur témoignerai librement mon amour parce que ma colère se détournera d'eux. Oui, je serai pour Israël semblable à la rosée. Il fleurira comme le lys et s'enracinera comme les cèdres du Liban. Oui. Osée dit clairement, revenir à Dieu, il n'y a pas deux autres chemins. On se répand. Revenir à Dieu, ce n'est pas plaider devant Dieu. Comment les frères t'ont poussé à te rebeller. Osée dit, prends avec toi les paroles de ta bouche. Viens devant Dieu, ouvre la bouche et dis, Seigneur, j'ai péché. Identifie ton égarement. J'ai mis ma confiance, j'ai cherché les chevaux. Je voulais avoir beaucoup de cheveux de guerre pour être fort comme une nation. Comme ça, je n'aurais pas besoin de prier. Peut-être tu n'as pas les cheveux de guerre, c'est un bon compteur en banque. Seigneur, j'ai voulu l'argent pour que je ne prie pas tout le temps. Est-ce que Osée rend ça compliqué? C'est parce que mon jeune frère qui a dit, Seigneur, montre-moi comment. Ce n'est pas compliqué. Et pour toi, et pour moi, et pour celui qui est en haut, et celui qui est en bas. Reviens à l'Éternel. Comment prendre les paroles. Et au cas où tu es tellement allé loin, et on a besoin de t'enseigner à nouveau comment prier, dis à l'Éternel, j'ai péché. Osée là, il connaît bien. On peut aller tellement loin qu'on ne sait plus quoi même dire devant Dieu là. Après, le temps est tellement passé même qu'on ne sait même pas comment commencer. Donc il nous met les premières prières. Hein. Commence la prière de retour là. Dis, Seigneur, j'ai péché. Et reconnais ton égarement. Ton cœur s'est donné aux hommes. Ton cœur s'est donné aux moyens. Ton cœur s'est donné à l'argent. Ton cœur s'est donné aux réclamations de ce que tes mains ont fait. Tu te bases sur tes capacités. Et le Seigneur dit, et il nous donne ses promesses. Et rentre avec ses promesses. Je les pardonnerai librement. Et je vais les aimer encore sans retenir leur. Je vais les aimer librement. L'Éternel va t'aimer librement. Librement. Seigneur, merci pour ta parole
qui s'adresse particulièrement à moi parce que c'est simple. J'ai péché. Et c'est devant toi que je le dis. J'ai péché, Seigneur. Je reconnais que je ne me suis pas laissé consoler. Même quand bien des frères à l'église ont dit, oublie ton âge. J'ai péché en cela. Seigneur, et je me suis souvenu de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et j'ai dit, ils vont me rendre cela. J'ai péché. Seigneur, je reconnais que j'ai péché en parole. J'ai refusé de voir même mon dirigeant immédiat à cause de ses prises de position qui ne s'accordaient pas avec les miennes, avec les standards de la province spirituelle du centre. J'ai péché, c'est facile de te le dire. Seigneur, et comme je traitais avec mon voisin, j'ai dit, ok, j'irai les voir. Et je leur, non pas leur demander pardon, mais dire que je suis revenu pour être en communion avec eux. Parce qu'il est évident que depuis hier, Seigneur, tu me montres que sans la communion avec Dieu le Père, sans être en communion avec les frères, c'est perdre Dieu. Merci de m'avoir rendu capable d'établir cette relation. J'ai perdu Dieu. Seigneur, je t'ai perdu. Et j'ai cru pendant longtemps que j'avais raison. J'ai péché, Seigneur. Et je demande pardon. Je laisse de côté tout mon moi pour que tu reviennes dans la province spirituelle du centre. Peut-être fallait-il que je dise que nous avons péché, Seigneur. Viens et pense nos plaies, viens et guéris nos cœurs. Les blessures ont été si nombreuses. Les plaies ont été si profondes. Seigneur, aie pitié de nous. Et reviens à nous pour que le travail reprenne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour cette parole profonde. Seigneur, merci parce que dans cette parole, oh Père, tu m'as juste assuré. Seigneur, j'ai vu ton amour d'une autre manière. Seigneur, ton amour qui ne veut pas que nous périssions, Seigneur, mais que nous venons à toi. Et Seigneur, et pour cela, tu ne mets pas deux chemins devant nous pour venir à toi. Seigneur, il n'y a qu'un seul chemin. Seigneur, un seul chemin pour venir à toi, Seigneur. La parole dans nos lèvres, dans nos bouches. Seigneur, que nous revenons et nous confessons juste ce que nous avons fait. Seigneur, c'est clair, Seigneur, j'ai compris. Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est que je m'asseye, Seigneur, sur cette parole, oh Père, afin de ne plus tâtonner à gauche, à droite, chercher comment venir à toi, venant aux enseignements juste pensant que tu pourras me comprendre, Seigneur, à partir des enseignements que je commence à revenir. Seigneur, merci beaucoup, j'ai compris clairement que je n'ai pas besoin de deux chemins pour venir à toi, que je vienne vers toi et avec ce que j'ai fait, je l'expose devant toi par ma parole. Seigneur, merci beaucoup, j'établis cela aujourd'hui dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu réponds aux prières, Seigneur. Je confesse que c'est clair. Père, je reconnais, j'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai aimé le monde. Je suis revenu à l'amour du monde, Seigneur.
suis revenu à l'amour des hommes. Appelé aux hommes. Appelé au système, Seigneur. J'ai voulu me conformer aux autres. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai mis de côté ta volonté. J'ai mis de côté ce que tu m'as montré clairement, Seigneur, pour pouvoir m'aligner aux autres. Je regrette mon péché, mon égarement de mon cœur. Seigneur, ici et maintenant, je reviens à toi, Seigneur, de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toutes mes forces. Je reviens à toi, et je te reçois dans mon cœur, Seigneur. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ton amour pour moi. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est un privilège d'entendre ta parole, pointer ma faute, pointer là où j'ai perdu la communion avec toi. Et tu as commencé à le pointer hier matin dans ma rencontre dynamique. Ce matin, tu as encore pointé. Et dans tête salle, tu pointes encore. Mes égarements sont très nombreux, Seigneur. Mes péchés sont nombreux. Les péchés secrets, les pensées secrètes, les immoralités en pensée et toute méchanceté. L'amour propre, l'amour de ma personne. Même mon emploi a pris le dessus sur ce que tu m'as confié à faire. J'ai abandonné ce qui est à toi. Et ma communion avec toi a pris un coup sérieux. Seigneur, je regrette. Je regrette de t'avoir offensé, de t'avoir blessé si profondément et avoir retardé tes desseins dans l'œuvre que tu nous as confiée à Ideya et Antanaga Mariti. Seigneur, j'ai retardé ton œuvre par mes fautes. Je regrette, Seigneur. Et je me répands, Seigneur, de t'avoir choqué, de t'avoir fait tant de mal, Seigneur. Et je te supplie de me pardonner. Et j'implore encore ta miséricorde afin que ton sang me lave de toutes mes fautes. Accorde-moi ta restauration et que je parte d'ici étant une nouvelle personne transformée, révolutionnée pour reprendre à zéro et travailler, Seigneur, pour rebâtir ma communion avec toi, pour rebâtir ma communion avec ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que je reçois ton pardon et j'accepte ta parole pour être transformé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, infiniment merci pour ta parole de cet après-midi. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton amour pour nous. Merci parce que tu n'es pas un Dieu compliqué, Seigneur. Tu nous as montré le chemin. Seigneur, pour revenir dans la communion avec toi, il n'y a pas deux autres chemins, Père éternel. Seigneur, que par la repentance. Pas une repentance, Seigneur notre Dieu, dans l'ensemble, mais une repentance, Seigneur notre Dieu, qui identifie mot après mot, Seigneur, ce qui nous a éloignés, ce qui m'a éloigné de toi, Père éternel. Seigneur, merci pour la clé, Seigneur notre Dieu, de la communion avec toi. Et aujourd'hui, Père éternel, je te demande encore pardon, Seigneur, pour avoir rétrogradé, Père, dans mes rencontres dynamiques avec toi. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur notre Dieu, pour chaque autre chose, Père éternel. Que ce soit avec toi, Seigneur, tu m'as montré comment rétablir ma communion. Que ce soit avec mon frère, que ce soit avec mon épouse, que ce soit avec mes dirigeants. Il y a quelque chose que j'ai fait qui m'a amené à perdre ma communion avec eux. Seigneur, je prie afin que, Seigneur notre Dieu, dans mes rencontres dynamiques avec toi, que je puisse les identifier et revenir à me repentir au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci de ce que, Seigneur, tu m'amènes à comprendre que je n'ai qu'un seul problème, mon péché devant toi.
Et quand ça ne va pas à l'intérieur, quand il n'y a plus ce ressenti à l'intérieur avec toi, le problème, ce n'est pas mon frère. Le problème n'est même pas le diable. C'est quelque chose. Seigneur, je voudrais reconnaître que tu es vrai. Que chaque fois que, Seigneur, je me suis retourné, examinant mon cœur, j'ai retrouvé cette fraîcheur. Mais toutefois que je me mets à lutter, je devenais de plus en plus sec, troublé et confus. Seigneur, je prie, ô Éternel, que cette réalité que tu es en train d'exposer de nouveau, fraîchement, à nos yeux et à mes yeux, Seigneur, soit établie dans mon cœur pour toujours. Que le seul problème que j'ai, ce dont j'ai besoin pour développer ma vie afin de ne pas traîner une vie de fourmi, pour porter une vision d'éléphant, oh Seigneur, se trouve dans ma relation avec toi. Que je travaille avec une sincérité profonde, pas juste pour retrouver la joie, mais pour connaître ce réveil à la dimension de ce que tu as l'intention de faire avec moi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, avec tout ce long voyage que tu as fait avec nous, dans ce passage très compliqué à comprendre dès le début, à saisir là où tu veux nous amener. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The life that God gives us through the gospel La vie que Dieu nous donne à travers l'évangile produces and becomes in us an inward life. produit et devient en nous une vie intérieure Of communion with God. de communion avec Dieu. Where God is real. Là où Dieu est réel pour nous. And we walk in conscious fellowship with God. Et nous marchons dans une communion consciente avec Dieu. And we know that it is well with our soul. Et nous savons que tout va bien avec You have abandoned the fear of God. Tu as abandonné la crainte de Dieu That makes you depart from iniquity. qui te fait t'éloigner de l'iniquité. You have abandoned the fear of God. Tu as abandonné la crainte de Dieu That closes your eyes not to look on iniquity. qui ferme tes yeux et t'empêche de Qui jadis fermait tes yeux. qui jadis fermait tes yeux et t'empêchait de regarder l'iniquité. You have become bold Tu es devenu hardi about sin. au sujet du péché. Bold Hardi about self-seeking. par rapport à l'égoïsme, la recherche de soi.
You have become profane. Tu es devenu profane. You have started mocking at spiritual things. Tu as commencé à te moquer des choses spirituelles. Taking God's name in vain. Prenant le nom de Dieu en vain. And the dove of God has come. Et la colombe de Dieu s'en est allée. And your inside has become a desert. Et ton intérieur est devenu un désert. Many ideas, Plein d'idées, but no life. mais sans vie. Many programs, Plein de programmes, but empty. mais vides. The dove has gone. La colombe s'en est allée. You have become hard, Tu es devenu dur, implacable, implacable, cruel. cruel. You have deliberately decided to be selfish. Tu as délibérément décidé d'être égoïste. And you have decided to imitate evil. Et tu as décidé d'imiter le mal. Return to the Lord. Retourne à Dieu. Take words with you. Apporte avec toi des paroles. Say, Dis, oh God, ô Dieu, I have sinned. j'ai péché. I have gone wrong. J'ai mal fait. Je me suis égaré. Je me suis égaré. Return to God. Retourne à Dieu. But communion is not only about abandoning sin, is to bring us into communion. Communion is not abandoning sin. La communion n'est pas juste une question d'abandonner le péché. S'il vous plaît. Abandonner le péché, c'est pour nous amener à voir la communion. La communion n'est pas abandonner le péché. Communion La communion, is enjoying God. c'est jouir de Dieu. Feeling God. C'est ressentir Dieu. Walking with God. C'est marcher avec Dieu. Knowing God. C'est connaître Dieu.
Communion is having God near me. La communion, c'est avoir Dieu proche de moi. Inside. Dedans, à l'intérieur. And if God be for us, Et si Dieu est pour nous, who can be against? qui sera contre nous? Communion La communion, is that assurance c'est cette assurance that frees you from the judgment and approval and the craving of human congratulation. qui te libère de... Pourquoi tu es devenu, pourquoi tu as tant besoin d'être reconnu, à ce que les gens se souviennent de ce que tu as fait, à réclamer ce que tu crois être de ton droit. Pourquoi? C'est parce que dedans, tu n'es qu'un tonneau vide. Revenons à Dieu. But the life of God that we have received in the gospel Mais la vie de Dieu que nous avons reçue dans l'Évangile, is also a communal life. c'est aussi une vie communautaire. C'est aussi une vie en communauté. The life of God is the church. La vie de Dieu, c'est l'Église. As Jesus is the life of God, Tout comme Jésus est la vie de Dieu, the church is the life of God. l'Église est la vie de Dieu. If the life of God is not seen in the church, Si la vie de Dieu ne peut pas être vue, si la vie de Dieu n'est pas vue dans l'Église, it is because the members of the church are not in communion with God. c'est parce que les membres de l'Église ne sont pas en communion avec Dieu. When the interior life dries up, Quand la vie intérieure s'assèche, the shared life dries up. la vie partagée s'assèche aussi. Fellowship dries when communion dies. La communion fraternelle s'assèche quand la communion meurt. And the one who has broken his communion with God is the problem of the church, not others. Et la personne qui a brisé sa communion avec Dieu est le problème de l'Église. Ce n'est pas les autres. The life of God is the church. La vie de Dieu, c'est l'Église. Why the church? Pourquoi l'Église? What is fellowship? C'est quoi la communion fraternelle? Fellowship is sharing. La communion fraternelle, c'est le partage. La communion
La communion entre les frères, c'est un partage de vie. La vie en toi peut être donnée à un autre. Et la vie en les autres, la vie de Jésus en les autres peut être donnée. Et la vie de Jésus en toi peut être donnée aux autres. Donc la vie de Dieu n'est pas une vie dans l'isolement. La vie de Dieu qu'on reçoit est une vie en communauté. On reçoit davantage cette vie avec les autres. Je prends juste un seul exemple. Tournez avec moi dans Éphésiens, chapitre 2. Non, Éphésiens chapitre 3. Ephesians chapter 3. De verset 16 à 18. From verse 16 to 18. Non, jusqu'à 19. To 19, rather. Éphésiens chapitre 3, du verset 16 au verset 19. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que, par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieure afin que vous puissiez grandir et progresser. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez... Ça va. Non, tu as lu ça sans regarder. Solidement enraciné en Christ. Plongeant vos racines en Christ, mais en communauté avec les autres. Saisir l'étendue de la richesse de ces vies que Dieu a réservées. Il y a des choses que tout seul tu n'auras pas. Avec les autres, comprendre. Avec les autres, pour saisir. Cette affaire de corps de Christ, ce n'est pas juste une théorie. L'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de prier que chacun soit bien enraciné en Christ. L'autre l'a compris. Oui. Mais que ensemble avec les autres, puisse saisir toutes les grandes dimensions de l'amour de Dieu qui est incommensurable. Il y a des choses que Jésus donne qu'il ne donne pas aux individus. Il y a des choses que Dieu donne qu'il ne donne pas aux croyants individuellement. Il les donne ensemble. Et sans les autres, tu n'as pas accès
à certaines de ces choses-là. La vie que Dieu nous donne. Et cette vie de Dieu est une vie en communauté. C'est lui qui s'éloigne intérieurement ou bien qui pêche contre l'appartenance avec les autres, s'impose une pauvreté dans sa vie spirituelle dont il ne saura pas l'origine. Il y a des choses que tu paies tout le prix que tu veux spirituellement. Tu n'auras pas ça sans nous autres. Dis Amen. Déteste-moi, dépasse-moi, compare-toi à moi, rivalise-moi, mais il y a des auteurs où tu ne vas jamais parvenir sans moi. Et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. La vie de Dieu, cette vie de Dieu est une vie en communauté. Tu veux lire ta parole? Hein? Tu as maintenant compris, non? Tu attendais pour que j'explique avant de lire ça avec. Alléluia. On va lire, comprendre. Éphésiens chapitre 3, versets 16 et 17 et 18 et 19. Alléluia. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Des trésors. Et je lui demande que, par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle dans l'amour, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens, sondez toutes les dimensions du plan. Vous serez à même dans la communion avec les autres chrétiens, vous serez à même dans la communion avec les autres chrétiens de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Amen. Regarde le genre de vie que Dieu a en réserve pour nous. Mais ce n'est pas possible pour les gens divisifs. Sectaires. Seigneur, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci d'avoir choisi de nous amener à la
plénitude de toute la richesse que tu nous réserves en Jésus-Christ, avec les autres, avec les autres, avec les autres. Oh Seigneur, nous crions Seigneur, que cela soit établi dans nos cœurs, que Seigneur, nous ne pouvons pas atteindre la plénitude étant isolés, en vivant en autarcie. Oh Seigneur, quel que soit ce que mon frère me fait, Seigneur, j'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Seigneur, scelle cela dans nos cœurs, Seigneur, parce que les intérêts, oh Seigneur, du royaume sont attachés au fait que nous soyons ensemble, Seigneur. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Seigneur, je te bénis de m'accorder de comprendre à nouveau ce matin, Seigneur, le mystère du corps. Oh Seigneur, je comprends combien, oh mon frère, ma soeur, est importante pour moi, pour que je puisse sonder ces profondeurs, ces choses, Seigneur, que je ne peux pas voir seul. Je te loue, oh Dieu, parce que ça me permet, Éternel, de voir l'importance de mon frère et de m'attacher solidement pour que nous puissions les découvrir, Seigneur, et avoir la vie de Dieu en nous-mêmes et dans l'Église pour t'honorer, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire. Oh, pour cette révélation, pour la lumière. Éternel, merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation qui vient, oh, pour nous capaciter, comme tu nous l'as dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour l'amour immense dont tu nous as aimés, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés individuellement, Seigneur. Et il y a des choses colossales que nous pouvons obtenir individuellement. Sois béni et remercié, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés en tant que corps, Seigneur. Et il y a une immensité de choses que tu ne donnes pas aux individus, mais que tu donnes que tu donnes au corps tout entier. Oh Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, d'appartenir, Seigneur, d'être membre du corps de Christ. Et merci pour tout le grand potentiel que je peux obtenir en tant que membre de ce corps. Sois béni et sois remercié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Father, thank you for defining communion so simply, that communion is enjoying God. Father, thank you very much for the power of this communion. That communion fellowship dies when communion dries. Thank you very much, oh God. Deliverance from sin gets us to be able to have communion with God. But communion with God is not about sin. Father, thank you very much for these words. Oh, Father, for encouragement. You want us to enjoy you. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Éternel, je te bénis, notre Seigneur. Oh Dieu, merci infiniment, Père très saint, pour les écailles de mes yeux qui tombent aujourd'hui. Et pour scène profondément, Seigneur, sur la vie de Dieu, sur l'Église, comme vie de Dieu, Seigneur. Éternel, je te bénis, Seigneur, parce que cette première déclaration, je ne la comprenais pas. Seigneur, mais lorsque ça a été dit que la communion fraternelle, c'est un partage de vie, Seigneur, j'ai mieux compris. Seigneur, mes yeux se sont ouverts. Seigneur, tu m'as parlé profondément. Seigneur, tu m'as édifié, Seigneur. Éternel, béni sois-tu, notre Dieu, pour la communion fraternelle qui est un partage de vie. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui je comprends, Seigneur. Oh Père éternel, la profondeur de la communion fraternelle. Ce partage de vie, la vie de Jésus en moi, la vie de Dieu en moi, peut être partagée en les autres. Et la vie des autres, la vie de Dieu en les autres, peut m'être partagée. Je peux être restauré dans la communion avec les frères. Je peux être restauré dans l'assemblée de l'Église. Seigneur, merci. Parce que j'ai un autre facteur de restauration pour ma vie chrétienne, Seigneur, l'Église. Éternel, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Seigneur, merci infiniment, notre Dieu. Père, pour le plan profond, Seigneur, de nos vies. Seigneur, qu'on retrouve, Seigneur, oh Dieu, dans la communion avec les frères, à partir de la communion avec toi. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci infiniment, merci infiniment. Merci pour mon frère. Merci pour l'Église. Merci, Seigneur, merci. Oh Dieu, pour le plan de ma vie. Seigneur, qui est, Seigneur, la profondeur que je dois découvrir
Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, we want to continue to thank you, oh God, for what you are opening our eyes to see. Lord, it is very wonderful to see that there are many things that you cannot do, that we cannot receive alone. There are wealth, oh God, that I cannot receive alone from you, oh God, except in communion with others. Lord, thank you very much for this revelation. Lord, I'm grateful to you for opening my eyes to see it. Thank you, oh God, even for making it clear what fellowship is, the sharing of life. Lord, thank you, because these things that we just do ordinarily, Lord, now the meaning to meeting together, Lord, I'm receiving it. I'm so grateful to you for this understanding. In Jesus' name, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de ressortir clairement la place critique du corps. Oh Seigneur, la bénédiction d'être en communion avec mon frère. Merci de montrer clairement la place critique de l'Église. Seigneur, je m'en saisis de cette parole. Oh Seigneur, et je vais me rassurer d'être les autres. Mes dons spirituels ne suffisent pas. Mes talents, mes capacités ne suffisent pas. Je dois être en communion avec les autres pour entrer pleinement dans tes grâces et tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, merci pour cette délivrance. Merci pour cette délivrance. Mes frères sont précieux. Mon frère est précieux. La communion fraternelle, c'est notre force. Aimer les frères, être avec les frères, c'est notre force. Seigneur, quels que soient les investissements ou le prix payé, il y a des choses que je ne peux pas obtenir. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette délivrance. Je me saisis de cela. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni et je te rends gloire. Oh Seigneur, d'ouvrir mes yeux d'une nouvelle manière, Seigneur, sur la communion fraternelle, Seigneur. Et son impact, oh Dieu de grâce. Seigneur, dans ma compréhension, dans ma saisie, oh Éternel, de tes plans dans ma vie. Merci, Seigneur, d'ouvrir mes yeux, de voir qu'à mesure que je partage ma vie avec les autres, avec le corps, Seigneur, la clarté, Seigneur, notre Dieu, en ce qui concerne, Seigneur, tes desseins dans ma vie, en ce qui concerne tes plans dans ma vie, oh Dieu de grâce, est de plus en plus évident. Oh Éternel, je prie et je te supplie, Seigneur, que l'isolation, Seigneur, soit complètement mise à mort. Oh Seigneur, que les réserves, Seigneur, notre Dieu, soient complètement détruites et que les barrières érigées, oh Éternel, pour m'empêcher, Seigneur, de me donner aux autres, de me donner à mon frère, de me donner à ma soeur, Seigneur, tombe au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, tout mon être, tout ce que je suis, Seigneur, je le partage avec cela, avec qui je forme un corps, Seigneur, afin que de manière évidente, encore plus claire, Seigneur, tes desseins, Seigneur, soient pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, thank you very much, because after judging sin, you are now judging a sectarian spirit. Father, I bless you for the glory you are displaying in our eyes about the fact that I need my brother, I need my sister. Father, I pray in the name of Jesus Christ, oh Father, to value my brother. I pray to be someone who is hungry for communion, for fellowship with the others. I beg you, Father, in the mighty name of Jesus, visit our community and help us to see in a new way how much we need one another. Oh, Father, I pray that you open our eyes even more and more to this truth as we are pursuing the goal. In Jesus' name, amen. Father Lord, but I repent of the disconnection with my brothers. But I repent of the disconnection of my brothers. Oh, Father, I have God, and I thought that I could grow alone. Oh, Lord, I repent. Father, give me a new being now. Give me a new beginning. And, oh, Lord, that I will have a good connection with my brothers. And I will give in myself more. And more, and more, and more. Oh, Lord, thank you for this deliverance, oh, Lord. Thank you for this deliverance. In Jesus' name. Amen. De Dieu transmise à moi, impartie en moi aujourd'hui. Oui. Assois-toi d'abord.
Tu vois, c'est vers 15 heures maintenant. Donc il me reste seulement 5 minutes. Il y a des moments où on a le temps pour un bon chant. Mais il faut que j'arrondisse. Prie. Regarde le genre de vie que Dieu a pour nous en réserve. Mais ce n'est pas possible avec les gens divisés, les gens sectaires. Seigneur, merci, oh Dieu, pour cette interpellation de ton serviteur. Je comprends, oh Dieu mieux, l'importance critique de la vie en communauté. Je m'engage, oh Père, à travailler dur pour être en paix avec les frères. Je m'engage à travailler dur pour procréer la paix entre les frères. Oh Seigneur, viens à mon secours au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne va pas entrer en détail. Je vais juste mentionner ça. Ceux qui sont mûrs vont saisir. La communauté de vie, c'est bâtir la communion entre les frères, frère à frère, dans l'église, entre les frères. Mais la communion ne se limite pas juste de communion fraternelle. Il y a la communion dans l'évangile entre les églises. Une église qui décide de se concentrer sur ses besoins relatifs à l'évangile. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, il n'y a aucune autre église qui est entrée en moi quant à donner et recevoir, si ce n'est vous seul. Les églises qui ne sont pas participants avec un ensemble des églises dans le même apostolat se privent de tout ce qui est disponible dans ce ministère. J'ai dit que pour ceux qui sont matures, ils vont comprendre. Qui a compris entre frères et frères dans l'église? Et il y a entre église et église. Quand ton église décide de ne pas porter les fardeaux de Dieu que votre ministère, que toutes les autres églises dans le ministère portent, et vous vous isolez comme Diotrephe dans 3 Jean, et tu refuses de participer dans l'entreprise missionnaire, à porter avec les autres l'expansion de l'évangile, tout comme pour les individus, vous allez vous priver de toutes les richesses que Dieu a prévues pour vous au sein de ces ministères. Et comme Bachelet Schlick, une nonne allemande, a bien décrit toute branche est inutile sans être attachée à l'arbre. Attachée au tronc. Inutile. On gère, c'est à toi, c'est à ton église de tout faire pour rester en contact avec les autres. Quand tu vas comprendre ça, tu vas voir pourquoi l'apôtre Paul a fait tellement des efforts pour aller à Jérusalem, pour que l'œuvre qu'il a commencée reste en communion avec le reste du corps de Christ. Pour les immatures qui veulent commencer les ministères hégémoniques, vous allez vous assécher avec le temps. C'est les rêves qui deviennent que quand on est jeune. Dans l'église, celui qui
qui ne veut pas partager avec les autres frères. Regarde, Dieu a donné le don spirituel, pas pour la jouissance de celui qui est doué, mais pour le bien des autres. Écarte ton frère. Et ce que Dieu voulait te donner à travers ses dons spirituels, tu n'auras pas. Va prier pour ça. Le Dieu qui a déjà donné ça à ta disposition au travers de ton frère ne va pas violer son gouvernement pour te le donner directement quand il t'a déjà disposé ça à travers ton frère. Vis ta pauvreté. Il a donné les dons spirituels, pourquoi? Dieu donne les enseignants, pourquoi? Parce que tu as besoin d'être enseigné. Et il a donné des dirigeants, pourquoi? Ce n'est pas pour que les dirigeants se dirigent. C'est parce qu'il faut que les dirigeants te dirigent. Dis Amen. Amen. Prends un jeûne de 50 jours pour demander ce que tu dois recevoir de quelqu'un d'autre que le Seigneur met à ta disposition et tu paies. Si tu méprises ce que Dieu te donne à travers un autre, est-ce que c'est ce qui va te donner à travers une vision que tu vas suivre? Les gens qui veulent des visions, mais qui ne suivent pas les enseignements, mentent. Ce n'est pas Dieu qui veut. C'est une réputation d'être des hommes spirituels pour renforcer le fait qu'ils sont différents encore des autres. Je te donne quelque chose à travers Constantin. Constantin, tu ne veux pas ça. C'est moi qui ai donné. Et tu dis, Constantin, écarte-toi, tu viens directement. Frère, donne-moi ça. Directement. Si tu as méprisé ce que j'ai donné à travers Constantin, c'est moi que tu méprises. Qui va te donner? Le don spirituel sert à quoi? Si la fraternité n'est pas un moyen de l'enrichissement spirituel, la même chose, ce qu'on vient de dire par rapport aux frères, les dons spirituels, le ministère spirituel et l'interdépendance dans le corps de Christ pour l'enrichissement de chacun. Tu méprises ce que Dieu a donné aux autres, ce n'est pas chez Dieu que tu vas recevoir ça. Parce que qui a donné ça aux autres? Et il a donné ça pour qui? Toi. Tu méprises Dieu tout en jeûnant fort pour dire à Dieu que tu l'aimes. Tu trompes qui? Tu es en train de faire un investissement dans la vanité de ton orgueil. Et il attrape les orgueilleux dans leur propre piège. Qui a donné les dons spirituels? Il a donné ça pour qui? Pour toi, pour les autres. Et si tu n'aimes pas ce que Dieu a donné aux autres, pour toi, et tu ne reçois pas ça avec joie et avec reconnaissance, et tu veux seulement que Dieu te donne ta part, et tu comptes te tenir devant, et on va recevoir de toi ce que Dieu a mis en toi, avec reconnaissance et Galates 6. Quand toi tu ne reçois de personne d'autre, espèce d'escroc.
tu es pauvre, tu es dans les ténèbres, tu manques de direction exprès. Ton ignorance, ta pauvreté, ton inadéquation est coupable si Dieu a pourvu dans ton environnement et dans le ministère où tu te trouves. Ce qui est dans ton ministère, qui te manque, tu es coupable de ne pas l'avoir. Et la colère de Dieu reste sur toi. Dieu n'a pas pitié de toi pour te donner ça. S'il a donné ça déjà, il a donné ça pourquoi? Tu ne veux pas ramasser là où c'est facile. Tu veux aller ramasser seulement ta part pour pouvoir te vanter. Donc il y a beaucoup de pauvreté spirituelle qui est une pauvreté coupable. Il y a beaucoup d'ignorance spirituelle qui est une ignorance coupable. Mais la communion entre les frères enrichis. Dis Amen. Heureux les humbles, car ils seront très riches. C'est pour ça que la Bible dit, heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Ce n'est pas au ciel que les débonneurs vont hériter. Celui qui est humble. La vallée, tout l'eau collectée sur la vallée. Quand tu es humble, tous les dons spirituels dans l'assemblée vont se collecter chez toi. Quand tu es orgueilleux, va sur les collines là-bas en haut, il n'y a que des rochers. C'est pour ça que tu es sec comme tu es là, comme ça. Les montagnes en haut là-bas. Est-ce qu'il y a l'eau là-bas en haut? Heureux ceux qui veulent être des montagnes sur nous tous, car ils seront secs. Mais ce qu'on a dit par rapport à la communion, des partages de vie entre des frères dans l'église, ça applique des partages de dons, de responsabilités entre les églises dans le même ministère. Tout ce que Dieu a donné à la CNC, s'il y a des églises dans la CNC qui ne s'associent pas avec les autres dans tout ce qu'on est en train de poursuivre, ils vont être secs. Et les dirigeants qui les ont conduits à s'écarter, à couper leurs branches du tronc auquel ils devaient appartenir. Qui a compris jusque-là? Quand les églises dans un même ministère ne s'intéressent pas à ce que les autres ministères font pour le royaume de Dieu, ils vont les manquer certains dons spirituels. Il va les manquer. Donc si tout l'ensemble des CMC se suffit à lui seul, sans respecter ce que Dieu a fait avec les autres apôtres dans notre génération et la communauté, et ils ne donnent pas la main d'association là où ils peuvent aider les autres avec ce dont Dieu les a donnés, ils vont eux aussi connaître la pauvreté. La plupart des gens ne savent pas qu'à partir des dons qu'on recevait dans le ministère, que le frère Zach a envoyé les dons à d'autres ministères, a herald of his coming, aux portes ouvertes, c'est-à-dire
le ministère en russe, vers les prisonniers. Le frère a donné une contribution aux autres ministères. J'ai grandi, je suis revenu du Nigeria et j'ai entendu des gens dire des choses que la CMC méprise les autres ministères. Peut-être quelques-uns. Il ne faut pas qu'on se blanchisse devant les autres. Si on nous accuse d'orgueil, l'accusation n'est pas très loin. On est vraiment... Je ne connais pas un ministère où les gens se vantent comme dans la CMC. On peut se vanter jusqu'à ce que Dieu lui-même quitte le ciel parce qu'il est fatigué. La modestie n'est pas un point fort de notre ministère. Et c'est malheureux. C'est dommage. Alléluia. Mais la communion fraternelle ne finit pas là. Si l'Église de Dieu, dans une génération, ne partage pas avec l'Église dans les autres générations passées, en recevant la révélation que Dieu les a donnée, cette Église-là va aller à la dérive. Les frères au niveau de l'église locale, qui a compris? Les églises dans le même ministère, qui a compris? Les ministères avec le corps de Christ dans leur génération, qui a compris? Le corps de Christ de chaque génération avec les générations passées et avec des générations futures. Le corps de Christ doit être indivisible au travers de la communion fraternelle. Il y a l'indivisibilité du corps. Dieu donne certaines vérités à certaines générations. La justification par la foi, on prend ça pour acquis. Le baptême des croyants, on prend ça pour acquis. C'est des vérités qui ont été données à des générations avant nous. Le réveil spirituel ne vient pas à une génération d'église qui n'a pas lu, ni interprété et raconté ce que Dieu a fait dans les générations passées. C'est Gédéon, en racontant ce que Dieu avait fait autrefois, qui a lancé ce que Dieu va faire avec lui. Une génération qui ignore ce que Dieu a fait dans les générations précédentes ne connaîtra pas le réveil. Frère à frère dans l'église. Dis Amen. Église à église dans le même apostolat. Dis Amen. Entre les églises, entre les apostolats, dans la même génération. Dis Amen. Les générations à génération. Dis Amen. Et l'église de Christ avec Israël de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Les deux doivent être ensemble. Les fondations sont les apôtres et les portails sont les patriarches. La nouvelle Jérusalem ne sera pas l'habitation de l'église seule.
communion. Être opiniâtre, entêté, têtu, égocentrique. Et tous ces péchés qui cassent la communion. Tu vas t'appauvrir. Parce qu'il y a 80, Watchmani dit que 80% de toute la richesse et la grâce de Dieu destinée à toi te viendra par les autres. Pas directement. Écarte les autres et tu as écarté 90% de ta richesse chrétienne. Cette vie de Dieu qui a été avec Dieu comme parole de Dieu dans toute l'éternité, qui est venue dans notre monde par l'incarnation de Christ, qui a été vécue pleinement à la plénitude par le Seigneur Jésus-Christ, dont les apôtres étaient témoins et qu'ils ont eux aussi reçu par impartition, par révélation, et qu'ils ont communiqué à des générations de croyants à travers l'évangile. Est une vie intérieure dans chacun qui reçoit l'évangile, mais aussi une vie en communauté. La vie de Dieu accouche l'Église. Qui a saisi l'autre là? On devait finir ça hier. Donc demain, on doit en arriver sur comment vivre sa vie. Et on a 9 points sur comment vivre sa vie. Donc demain, revenons avec davantage de faim pour Dieu. Mais on ne peut pas sauter la révélation de cette vie. Parce que si on saute comment cette vie-là a été révélée, on va faire les erreurs, comment l'eau vit. C'est une vie éternelle. Amen. C'est la vie qui est entrée dans notre histoire à travers Jésus. Dis Amen. Vécu pleinement par Jésus-Christ. Dis Amen. Confié aux apôtres par impartition. Dis Amen. Et les apôtres devenus des autorités dans cette vie, des témoins oculaires de Jésus-Christ, ont donné, transmis cette vie à travers l'évangile de vie. Dis Amen. C'est lui qui croit en l'évangile a ses vies au-dedans de lui, comme une communion avec Dieu. Dis Amen. Et ceux qui sont en communion avec Dieu sont en association avec les uns les autres dans l'Église. Dis Amen. 3 personnes peuvent venir prier. On a fait le pas qu'on devait faire. Father, thank you.